Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo de Philomath du mois de décembre. Hier nous avons parlé de Platon, je vous mets la petite vidéo ici si vous l'avez ratée. Et aujourd'hui, attention, grosse surprise, nous allons parler d'Aristote. Alors Aristote, qui est-il? Cette fois-ci je crois que c'est son vrai nom. Aristote est né en -384 avant Jésus-Christ. Et devinez quoi, il fut l'élève de Platon. Et il a construit toute sa doctrine en opposition à Platon. Alors si vous n'avez rien compris à Platon, vous pouvez aller voir ma vidéo, ou bien vous pouvez décider de devenir super pote avec Aristote. Alors toujours taquin, Aristote lui fonde le lycée à Athènes, donc l'école concurrente à l'académie de Platon. Et petit fun fact, il va être le précepteur d'Alexandre le Grand. Voilà, tout simplement. Il va le suivre pendant une partie de ses conquêtes d'ailleurs, voilà, ça on ne le dit pas forcément, mais Alexandre le Grand avait comme prof particulier Aristote. Quelles sont les œuvres principales d'Aristote? Toutes ces œuvres sont un peu des œuvres principales. Généralement, celle qu'on étudie le plus facilement, ça va être la politique, c'est juste le nom, la politique, ou bien Éthique à Nicomaque. Alors, le domaine d'étude d'Aristote, un petit peu comme Platon, il y a un peu tout. Aristote, c'est principalement de la politique et de la science. Alors, Aristote, contrairement à Platon, va beaucoup s'intéresser aux sciences et à la nature. Platon, lui, il s'en tape. Alors que Platon utilisait principalement le dialogue, lui, Aristote, va avoir une méthode très empirique. Il est vraiment dans l'observation. Et donc, comme je vous disais, il va aller à l'encontre de la vision idéaliste de Platon. Il ne fait pas la distinction entre le monde intelligible et le monde du sensible. Pour lui, toute chose a une forme, et cette forme fait que la chose est ce qu'elle est, et une matière qui, elle, va être le support de cette forme. Je sens que vous ne comprenez pas. Ça tombe bien, j'ai un exemple pour vous. En gros, imaginez une magnifique statue de Zeus en granit. Ce qu'on va appeler la matière et indétermination. En gros, c'est un bloc de granit. Voilà, la matière de la statue, c'est un bloc de granit. Et ce bloc de granit, il peut devenir une statue de Zeus ou bien une table. Voilà. C'est avant tout une forme de granit. Il va forcément être sujet au changement. Et donc, Aristote va dire qu'elle est puissance, cette matière. Donc, le bloc de granit, qui peut devenir soit une statue, soit une table, est en puissance. Ça veut dire qu'elle peut être changée. Exister en puissance, donc pour Aristote, s'oppose à exister en acte. Donc, dans la statue de granit de Zeus, la forme, c'est Zeus, c'est l'acte, et la matière, ça va être le granit, c'est la puissance. Voilà, c'est en gros un résumé de la philosophie d'Aristote sur l'observation des choses dans la nature. Donc pas de distinction entre sensible et intellect, mais seulement une distinction entre forme et matière, entre acte et puissance. Aristote, c'est aussi celui qui va inventer vraiment la logique. D'ailleurs, il invente le syllogisme, qui est une forme d'argumentation que vous connaissez peut-être. Le syllogisme le plus célèbre étant « Socrate est un homme », tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Voilà. Ça, on ne peut pas le contredire. À partir de deux hypothèses, on en déduit une troisième qui est donc absolument vraie. Et enfin, l'autre partie de la philosophie d'Aristote va être un petit peu plus politique. Vous connaissez cette célèbre phrase de lui, « L'homme est un animal politique ». Et en gros, pour lui, l'homme ne peut absolument pas vivre seul. Il est fait pour vivre en société. Et dans cette société, le souverain bien, ça va être le bonheur. Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est la réalisation de sa nature profonde. Et sans surprise, quelle est la nature de l'homme? C'est d'être un être raisonnable. Donc pour être heureux, il faut être raisonnable. Et cela n'est atteignable que dans la cité, via la vie en société. Voilà, après, je ne vais pas vous cacher que grâce à cette petite argumentation, il arrive à justifier notamment l'esclavage, l'inégalité des sexes. Voilà, donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'un philosophe est un grand philosophe très connu qui a apporté beaucoup de choses à la philosophie que tout ce qu'il dit est absolument vrai et absolument génial. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans la philosophie d'Aristote? Pas grand-chose, hein. Non, je plaisante. Ce qui est intéressant, c'est que donc il est beaucoup moins idéaliste que Platon, et notamment dans sa philosophie politique, il essaye d'avoir une approche moins idéaliste. Il est plus proche de la réalité du terrain, on pourrait dire. Par exemple, pour chaque régime existant, il va chercher les conditions concrètes de sa réalisation et surtout de sa stabilité. Voilà, on pourrait dire qu'il est un peu moins dans le jugement et qu'il est un petit peu plus dans la réalité du terrain, à vraiment chercher comment faire pour qu'un régime soit stable
et quelles sont les conditions de son succès, quel que soit le régime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Aristote et ce que vous en pensez. Moi, je dois vous avouer que c'est pas du tout un de mes philosophes coup de cœur. Je connais même moins bien Aristote que d'autres philosophes. Pas personnellement, hein, j'entends. Je trouve que ces textes sont un petit peu ardus à lire. Et voilà, c'est pas du tout le philosophe par lequel je recommanderais de commencer. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire que j'ai tort et à me vendre du rêve sur Aristote. Allez, à demain!